ministre, le président de la transition, a reçu deux délégations de l'ex-opposition et de l'ex-majorité. Chacun des responsables de ces partis est venu exposer sur ses préoccupations quant à une bonne conduite de la transition. La révision du code électoral et l'organisation des élections générales de octobre prochain ont surtout dominé les débats. Pour l'ex-opposition, le dernier mot dans la révision du code électoral revient au Conseil constitutionnel. Et pour l'ex-majorité, il n'est pas question d'exclure des partis et leurs responsables à ces élections à venir. Draman Guéné. C'est la délégation de l'ex-opposition qui est la première équipe reçue par le président du FASO. Elle est venue parler du contenu du projet de loi portant code électoral, du financement des élections et surtout des difficultés qui pourraient entraver le respect du délai imparti à la transition. Tous les Burkinabés qui sont de vrais patriotes voudraient que le processus de la transition se termine dans les délais prescrits. Et nous pensons qu'avec le président de la transition, nous avons convenu que tout ce qui peut être fait pour que le peuple burkinabé trouve la satisfaction dans la réalisation des objectifs, à savoir l'organisation d'élections transparentes, équitables, démocratiques, le 11 octobre, là, que cela puisse être réalisé. Donc, nous pensons que les vrais patriotes que nous sommes mettront tout ce qu'il faut comme effort pour contrer tout ce qui peut être fait à contre-courant. À la suite de la délégation de l'ex-opposition, le président du FASO a reçu l'ex-majorité. L'équipe dirigée par Louange Koné a présenté à Michel Kafando sa position qui n'est autre que l'inclusion de tous les Burkinabés aux futures élections. Nous avons indiqué au président notre volonté de faire en sorte qu'il en soit ainsi, que le climat dans le pays demeure un climat qui prépare à des élections démocratiques, inclusives, ouvertes à tous les partis et à leurs membres, et que cela permette également d'asseoir dans les mois qui vont venir un régime républicain et démocratique. L'ex-majorité est ici représentée par le CDP, l'ADF, RDA et l'UNDD. Quant à l'ex-opposition, elle est composée de représentants du FASO autrement, du PDS METBA, du MPP, de l'UPC et de l'UNUR-PS. L'actualité ce soir également, c'est la visite des responsables syndicaux au Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Réunis au sein de l'unité d'action syndicale, les responsables syndicaux ne sont pas contents des propos du Premier ministre Yacouba Isaac Zida sur les grèves à répétition. Ces syndicats entendent protester ce 8 avril sur l'ensemble du territoire national. Paul Kaboré est le président du mois des centrales syndicats. On l'écoute au micro de Amadine Lalsaga. Comme nous partons en grève le 8, il nous a convoqués comme tous les mois pour se rencontrer et discuter de ce problème-là. Mais malheureusement, il faut reconnaître qu'au premier d'abord, quand il nous a rencontrés, on dirait qu'il est dans un camp militaire. Ah non, 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 voilà ce que vous faites. Vous n'aidez pas la transition. Si vous voulez, je peux signer tout. Mais en tout cas, ça sera appliqué à partir du 11 octobre 2015. Et il a dit dans son message que ce sont des grèves désordonnées, etc. Tout ça aussi, nous disons que non, il ne doit pas dire cela parce que nous pensons que quand nous partons en grève, on a des données, c'est-à-dire qu'on écrit au moins 2 semaines avant pour avertir et on ne va pas en grève sauvage. Nous écrivons en toute responsabilité et nous ne sortons pas pour casser. Nous sortons pour montrer notre mécontentement. On s'est entendu qu'il doit nous répondre de toutes les questions. Le problème d'impunité, le problème de grève, le problème de responsabilité. Il a même dit qu'au niveau du paix et justice, il va revoir ça pour essayer de trouver une solution pour nous intégrer. La grève est maintenue, puisqu'il n'a pas encore écrit pour confirmer ou infirmer ce qu'il nous a dit. Donc la grève continue le 8, une grève avec meeting. Et d'autres provinces vont faire des marches meeting, d'autres vont faire des sittings, ça dépend. Mais à Ouagadougou, ici, on fait un meeting.